I had a conversation with a friend not too long ago, and what she shared with me truly touched me because of her courage, her discipline, and her mindset. She learned English as an adult the hard way, with no support, no structure, and yet she persevered because she had a clear goal, and not just any goal, a big one. Her story is inspiring on so many levels. I just had to invite her on the podcast to share all the wisdom she's gained through her learning journey. She is a trained speech therapist, an entrepreneur for over 10 years, and she's traveled across the continent over the past decade with and for her business. A true role model, a living proof that being patient, focused, and unwavering in your desires can change your life. Marie-Michelle Fortier is my guest today for this powerful bilingual episode. Alors, bienvenue Marie-Michelle sur le podcast de l'anglais, votre meilleur bagage. Merci d'être là aujourd'hui. Comment ça va? Ça va bien, merci à toi de la belle invitation. Écoute, Ben oui, j'étais tellement contente quand tu as accepté de venir sur le podcast parce que je trouve que ton histoire est tellement inspirante à plusieurs niveaux, autant au niveau de parler l'anglais, d'apprendre l'anglais, également au niveau de la business, toute l'ambition que tu as depuis des années, tu as été all-in dans tout ça. Donc, je sais que plusieurs leçons, plusieurs apprentissages que quand tu nous partages, c'est tellement inspirant, puis j'avais vraiment envie que les filles puissent entendre ton histoire. Donc, bienvenue. ben, merci. Écoute, j'espère être capable de faire transparaître ça, puis que ça soit le fun à écouter, puis que surtout, je pense en tout cas, à un certain égard, ça puisse motiver les gens à aller comme, des fois faire comme le pas de plus, ou se faire confiance une minute de plus, ou une action de plus vers ce qu'on souhaite, parce que au final, tu sais, moi, je pense que tout ça prend, puis que ça prend juste, tu sais, de la persévérance, peu importe les petits détours qu'on fait de temps en temps, mais de continuer parce que c'est toujours, ça vaut toujours la peine. Oui, 100%. Puis t'es tellement un beau modèle, justement, de persévérance, de discipline. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, ça te va si je parle en anglais, en français, puis tout Mhm. ça, que je te pose des questions en anglais? Tu peux parler dans la langue que tu veux, mais est-ce que ça te convient? Ben oui, ça me convient. Okay, very good. So, I would like to start today's interview. Maybe I'd like you to share, like, when you started your business, did you speak English? Like, how was your level of English when you started your business? And when did you start the business? OK. Bon, écoute, quand moi j'ai démarré ma business, à moi ça fait 10 ans de ça. Fait que quand même, puis je me rappelle, tu sais, avant mon background d'anglais, c'était ce que j'ai fait au primaire, secondaire, comme bien des gens, OK, ce qui veut dire pas beaucoup. Puis pendant à peu près 6 mois, je suis déjà allée passer du temps là, garder des enfants dans l'Ouest là, à Vancouver. J'avais 20 ans ou 21 ans. Nice! Tu sais, en me disant, encore là, des fois, je repense à ça, je me dis, my God, tu sais, que j'ai fait ça comme tout ça. Tu sais, Oui, garder des enfants comme au père, là, ouais, j'ai fait ça. Mais tu nice. sais, on s'entend que là-bas, j'étais en immersion, oui puis non, puis ça n'a pas été assez long pour que je développe beaucoup mon anglais. Puis après ça, il s'est passé un grand bout de ma vie où j'ai pas eu à utiliser l'anglais, à part quand j'ai fait mon bac, ma maîtrise, tout ça, où là, la plupart des recherches scientifiques, c'est toujours en anglais, puis tout ça, mais ça restait dans mon domaine, puis je comprenais pas tout. Ben OK. honnêtement, là, j'aurais pas été super. Fait que quand j'ai démarré ma business, je te dirais que mon niveau d'anglais était pas mal débutant. OK. Il était pas mal là, sauf que il y avait plein de choses qui étaient en anglais encore, tu sais. Ben oui, ta business est internationale, c'est ça. Ben oui, puis tu sais, des trainings en français, il y en avait, mais c'était comme ça commençait plus. Fait que si je voulais faire le pas de plus, ben il fallait que j'écoute en anglais, il fallait que je me forme en anglais. Fait que c'est un peu là que mon histoire avec l'anglais a Ça a repris. commencé. Ouais. Exact. Donc, il y a eu à Vancouver quand tu as été faire du gardiennage, mais après ça, ça a été vraiment cette opportunité-là d'affaires finalement qui a fait comme OK, l'anglais est de retour dans ta vie et là, c'est important plus que jamais. Vraiment, ouais.
Nice. Puis à quel moment t'as décidé vraiment de dire, OK, là, je vais devenir bonne en anglais, j'ai pas le choix? Ben, écoute, je, je pense que j'ai pris cette décision-là en me disant que je voulais que ma business grandisse. Tu comprends? Tu sais, quand Ouais. il y a quelque chose que tu veux qu'il grandisse, qui fonctionne, ben, il faut que tu te donnes les moyens que ça fonctionne. Puis, tu sais, de me donner les moyens de faire le petit pas de plus, le petit stretch de plus, ben, il fallait que, c'est ça, mais les trainings étaient en anglais, fait que, il a fallu que je me mette à écouter des trainings si je voulais avoir plus d'apprentissage, je voulais savoir plus de choses, ben il fallait que je passe par là. Fait que c'est là que ça a commencé. Puis tu sais, en même temps, ben je savais que et puis là, j'ai tellement d'histoires qui me popent dans ma tête. Mais tu sais, c'est ça. Puis je vais essayer d'en garder une là, mais bref, c'est là que je me suis dit, il faut vraiment que je fasse un step là-dedans. Puis là, je me suis mis, plus que ma business ça devenait sérieux, plus je savais où je voulais aller, ben plus je me suis dit, il va falloir que tu fasses un effort supplémentaire, tu sais. Puis c'est sûr que j'aurais pu me dire, ouais, ben là, pour toutes celles qui sont anglophones, c'est bien plus facile, mais en même temps, tu sais, je veux dire, des fois, faut que tu le fasses, ce pas-là, tu sais. Oui, c'est ça. À Ouais. chacun son chemin, là, tu sais. Ouais. Fait que, ouais. Mais là, si t'as des histoires qui pop, là, moi, je veux les entendre, là. On reviendra, we're gonna come back to it. But if you have stories, I want to hear. Ben, je pense qu'il y a un moment qui était comme plus marquant par rapport à l'anglais. Parce que je me souviens, là, à un moment donné, à une première comme retraite de leadership que je me suis déplacée, c'était à Ottawa. Puis tu sais, je pensais que ça allait être un peu bilingue, ce qui allait me sauver un peu. Finalement, c'était pas bilingue pantoute. Fait que déjà là, je me suis dit, OK, là, il va falloir que j'apprenne un peu plus. Mais à un moment donné, il y a eu une autre retraite de leadership, puis c'était aux États-Unis. Puis là, moi, je m'étais mérité cette retraite-là, fait que je me déplace, on part, on conduit jusque dans le coin de, je pense que c'était Albany ou quelque chose du genre. Tu sais, Wow, là, yeah. moi, brand new dans ma business, là. Tu sais, je veux dire, j'avais aucune idée de ce que je m'en allais faire là. J'étais une personne super réservée, super, tu sais, genre, j'aime pas dire timide, là, mais dans ma vie, là, tu sais, quand j'ai commencé ma business, là, j'avais pu me fondre dans la tapisserie, je pense que je l'aurais Au fait. début, ouais, c'est ça. Fait que là, je m'en allais là, puis écoute, là, je me disais, comment je vais m'organiser? Tout est en anglais, tout le monde parlait anglais, des francophones, il n'y en avait pas des tonnes, tu sais, ben, il y en Non. avait, mais... Puis je m'assois là, puis là, j'écoute les trainings, je capte des petites affaires ici et là, tu sais, j'aurais pas pu avoir de grandes conversations. Et à la fin, il y a eu plein de personnes qui avaient comme eu des super avancements dans leur business, puis qui allaient en avant, puis qui parlaient parce qu'ils avaient vraiment persévéré, grandi leur business, qu'est-ce que là, ça leur apportait dans leur vie. Et la plupart des gens qui sont allés sur ce stage-là, Hmm. c'était des francophones. Et ils ont parlé en avant en anglais, dans un anglais là, comme, tu sais, super cassé. Des fois, un anglais que nous autres, on est gênés, là, tu sais. Ah, ben là, tu sais, j'ai tellement un accent, je me trompe dans mes mots. Puis ces femmes-là sont allées en avant, puis ils ont parlé. Puis là, je me suis juste dit, écoute, si on été capable de faire ça, Yeah, je suis capable aussi, tu sais. Puis là, je me exactly. suis dit, quand je vais revenir, je parle pas encore anglais, mais quand je vais revenir, je vais monter sur ce stage-là, puis je vais raconter mon histoire, même si c'est Right. en anglais, puis je vais être à l'aise de le faire. Mais je me souviens que ça a été vraiment un moment super marquant dans ma business, puis dans mon cheminement vers, tu sais, développer mon anglais. Puis tu sais, aujourd'hui, j'ai envie de dire que c'est pas parfait encore, tu sais. Il y en a, tu sais, des fois, on cherche comme, on pense toujours à une perfection. Ah ben, puis des fois, je dis, ben, je suis pas bilingue, mais tu sais, je pense pas que, ça dépend quelle définition que tu donnes à ça, tu sais. Exactly. Fait que tout est une question de perspective, de définition de comment tu le vis, mais je me souviens très bien de ce moment-là, puis je me suis dit, OK, ben tu sais, je veux dire, il y a rien qui est impossible, puis tu sais, si Mm. eux autres, ils prennent leur courage à deux mains pour faire ça, Yep. tu sais, pourquoi pas moi, tu sais. Yeah. So that was a trigger for you, like that moment, seeing these beautiful ladies going on stage, and you thought, okay, if they can, I can. And Mhm. from there, that really triggered something inside you saying, well, I'm going to go back home and I'm going to work on my English. And next year, I'm going to be on that stage. Yes. Of course. Ben oui, c'est ça qui est hot, tu sais, puis c'est ça qui est beau de s'inspirer les unes les autres, tu sais. Puis effectivement, quand on monte sur stage, on a déjà le stress d'avoir tous les yeux des gens de la salle sur nous. Puis en plus, dans notre langue seconde, écoute, le courage, là, moi j'applaudis Ouais. ces femmes-là, là, 100%. Hey, moi aussi, je les trouvais tellement courageuses, là, mais en même temps, tu sais, ça a été tellement inspirant. Fait que moi, tu sais, j'ai envie de dire, tu sais, des fois, il y en a qui sont dans leur début de cheminement, puis là, tu sais, on se fait pas toujours confiance par rapport à l'anglais, tu sais, peut-être toutes les femmes qui arrivent, puis que là, ils se disent, ah, tu sais, je vais commencer, mais on n'ose pas parler, mais
savez-vous que chaque step de courage que vous prenez, ce que vous faites, ça inspire quelqu'un d'autre à faire un saut, à faire le courage, tu sais, à prendre son courage par la main ou, tu sais, puis de se dire, OK, Yeah, ben écoute, moi aussi, je peux faire ça, tu sais, parce que si je l'avais pas vu, puis tu sais, oui, par rapport à la business, mais tu sais, par rapport à le courage qu'il y avait d'aller parler en avant en anglais dans une oui, salle d'anglophones, là, avec oui. un anglais, tu sais, vraiment plein d'accents cassés, rien de parfait, mais avec tellement de fierté d'être là. Tu sais, Exactly. moi, ça m'a inspiré fois mille, là. Oui, ben oui, c'est ça la partie la plus inspirante, c'est les résultats d'une business, Ouais. oui, mais toute la confiance en toi que tu as construit pour en être où tu es aujourd'hui, puis la confiance d'être sur le stage à parler en anglais, puis à te foutre, entre guillemets, de l'opinion des autres parce que t'es comme, Mhm. you know what, I've worked for this English and here I am and then I am so proud of myself, you know, but you have to build that and this takes years. Oui. Yes, many years. Yeah, absolutely. Mais c'est cool que tu as eu ce moment-là parce que c'est ça qui arrive quand on peut avoir quelqu'un comme modèle ou des personnes comme modèle pour faire comme, hey, attends une minute, là. Eux autres, là, ils l'ont fait apprendre l'anglais ou construire leur business ou les deux en même temps. Mhm. Fait que c'est comme, ça l'existe une preuve avec, tu sais, que tu peux voir avec tes yeux, une preuve sociale. Donc, ça t'aide à faire, OK, I'm the next one on the list. Tu sais, mais Ouais. ça part d'une décision, c'est un choix. Puis toi, tu l'as fait, ce choix-là. Oui, parce que j'aurais pu décider, tu sais, c'est tout le temps ça. J'aurais pu décider de prendre la voie facile puis de dire, ben, sais-tu quoi, moi, je parle pas anglais, je sais pas comment je vais grandir, fait que tant qu'il y a pas plus d'outils en français, ben, je peux pas avancer, tu comprends? J'aurais pu faire ça. Mais Ouais. j'aurais, tu sais, puis oui, tu sais, pour apprendre l'anglais, je te dirais que j'ai appris ça tout seul, Mhm. par exposition, par training, par plein d'affaires, puis tu sais, je me rappelle, Andréane, tu sais, les trainings étaient audio, là, puis même au début, là, on se connectait sur des appels live, OK? Tu sais, comme OK. avec une ligne téléphonique, là. Right? Puis là, on faisait le code, on avait l'appel qui était live, mais c'était au téléphone parce qu'il n'y avait pas Zoom, là. C'est vrai? Ben oui, hein, v'là 10 ans. Ben, c'est ça, c'est pas si loin, mais en même temps, fait que, tu sais, j'écoutais ceux-là, puis ça, c'était plus difficile. Mais après ça, ils sortaient un enregistrement, puis là, j'écoutais l'enregistrement. Et là, écoute, équipé de mon dictionnaire Larousse En papier. anglais-français, parce qu'on n'avait pas de Google Translate, on Right? n'avait pas de AI. I remember that too. Puis là, j'étais comme, OK, là, je faisais play. J'écoutais une coupe, à un moment donné, stop, rewind, Yeah. play. Puis je sais pas combien de fois je faisais ça, des fois juste pour le même petit bout, pour chercher mon mot, écouter, ah, OK, continue. Fait un training qui prenait 30 minutes, là, devait m'en prendre 1 heure et demie à 2 heures à écouter, tu sais, pour l'avoir Yeah. compris de bout en bout, parce que moi, je suis le genre de fille qui aime comprendre le pourquoi du pourquoi, puis comprendre les affaires, fait que je voulais tout comprendre. Oui. Fait que Ben c'est ça, oui. fait que ça a été beaucoup de ça, en Wow. pliant du linge, avec les Of enfants, course. puis en Yeah. même temps, mais tout se fait. Absolutely. And this is cool that you're bringing this back because I was going to circle back and ask you, you know, how you started and what tools did you use to really start learning English on your own because what you did is amazing. I'm so impressed. And honestly, like that's my style too. When I really want something, I'll take the time. I'll close the door of my bedroom. This would have been like me in high school, let's say, like close the door of the bedroom and I'm going to focus on my thing, you know? And even when I was with Disney on Ice, I was living in hotel rooms. And when Mhm. I was focused on one thing, it was like, okay, nobody calls me, nobody comes here. I'm going to just focus on my thing. So I understand like the essence and the energy of doing that. And I find that quite fantastic because it takes a long time to listen to something and pause and rewind and pause and rewind. And of course, you know, back in the days, maybe they were like, recordings, right? Like on a tape or like it's not as easy as now when you can just go back a little bit by 10 seconds and Yes. stuff like that, right? So that's really cool. And so you're saying that for something that would normally last 30 minutes for an anglophone to listen to, for you, it would take 3 times the time. Oui, minimum. Ouais. OK. Fait que ça démontre à quel point quand on prend son temps puis qu'on analyse, qu'on prend le temps de traduire des mots dans le dictionnaire, ben c'est sûr que ça prend le double, triple du temps, c'est bien normal. Puis là, tu as fait ça pour toutes les formations que tu faisais avec ta business? Ouais, pas mal. Pas mal. Wow. Tu sais, That's mais impressive.
ça me prenait du temps, mais en même temps, j'étais contente d'avoir compris. Puis après ça, ben l'information que j'allais moi chercher, ben je pouvais l'amener en français dans ma business Yeah. pour, tu sais, mes partenaires d'affaires, pour des gens que j'aidais. Fait que, tu sais, je veux dire, j'apportais un outil de plus, tu sais, parce Mhm. que il y a quand même des gens qui disaient, ben moi je parle pas anglais du tout, puis tu sais, qui se faisaient tellement pas qu'ils ont confiance, quand même, qui osaient même pas essayer, parce que tu sais, des fois, tu as une pensée là, qui te dit, ben voyons, tu sais, moi, je retiens pas ça, l'anglais. Moi, les langues, j'ai pas cette bosse-là. Ou, tu sais, je veux dire, fait que juste là, tu sais, ils ont même pas Ouais. pas qu'ils ont pas le goût d'essayer, mais je pense qu'il y en a que c'est déjà un blocage, puis c'est comme si c'était inatteignable en partant. Fait que, tu sais, je me dis, ben, au moins, si moi je le fais, je peux en apporter une partie, tu sais. Mais je vais toujours encourager les gens à aller l'écouter, à au moins, tu sais, tu comprends, je vais quand même encourager ça, puis de leur dire, puis souvent, je dis, ben, tu sais quoi, je comprends peut-être que tu parles pas anglais, mais, tu sais, ça s'apprend. Oui. Tout s'apprend. C'est ça l'affaire, ça s'apprend. Ça veut pas dire que ça se fait comme ça. Si ça se faisait comme ça, tout le monde le ferait. Mais Exactement. mais c'est encore plus gratifiant quand tu sais que tu l'as travaillé, même si c'est pas parfait, même si il y a encore, tu sais, j'ai encore tellement de chemin à faire, mais en même temps, j'en ai tellement beaucoup de faites. Ben oui, c'est sûr, parce que là, maintenant, là, je chuchote un petit peu du coq à l'âne parce qu'on part du début, on revient, puis tout ça, mais c'est pas grave, c'est tellement intéressant. Mais là, j'aimerais ça savoir, tu sais, maintenant, tu montes sur stage, là. Now you go on stage, you speak English in front of people, right? Ben oui. Est-ce que en personne, hey, ça m'est arrivé au début quand je parlais pas beaucoup, là, puis là, ça devait être tellement décousu, puis tu sais, je suis quand même pas, je suis pas le genre de personne qui suit un texte. Yeah, Fait que ça, j'ai comme des bullet points, yeah, and I'm going with it. Mais yes, après ça, fait que tu sais, c'est comme, c'était pas parfait, mais c'était correct. Mais en personne, ben oui, tu sais, live, parce que un moment donné, on était beaucoup en caméra parce qu'on n'avait pas le choix. Fait que yeah. oui, j'ai eu à faire ça, mais tu sais, je veux dire, j'ai tout préparé mes choses. Je me suis quand même faite comme un peu, tu sais, vérifier, voir ça fait-tu du sens si je dis ça. Puis après ça, ben, tu y vas, puis tu sais, tu t'enfarges, ben c'est pas grave. Tu sais, t'es contente de l'avoir faite, puis tu te dis crème. Tu sais, il y a pas personne qui vient te dire après, hey my God, ta prononciation, hein, pouf, c'était comme, il y a pas personne qui fait ça. Puis tu sais, s'ils le font, ben après ça, faut, tu sais, tu comprends que Yeah, faut en prendre puis en laisser, là. Mais moi, je me of dis, course. au moins, je m'exprime pas parfaitement en anglais tout le temps, puis il y a des mots que je cherche, mais tiens, je cherche mes mots en français aussi. Fait que, tu sais, je me dis, Ben bravo parce que sérieusement on est tellement difficile avec nous-mêmes. We're so hard on ourselves when we're talking about speaking English, but we also make these mistakes in French. But French, oh, it's okay, it's normal, it's our first language, right? But mhm, then sometimes we do forget words in French, so it is normal to sometimes forget a word in English. You know, mhm, that happens. Sometimes you start a sentence, you're like, oh, what's the word I wanted to say? Oh, I forget. So it's just the way it is. You know, we're human. So once we start being less hard on ourselves, d'être bienveillante. Tu sais, bienveillant, c'est pas un mot qu'il y a en anglais, mais to be kind, je pourrais le traduire avec le mot kind, mais bienveillant, c'est comme plus powerful. But anyway, so when you're kind to yourself and you remind yourself, you know what, like I did my best and you know what, this is what I could do today. And next time I'll be better. I'll listen to myself and then I'll implement different words. And then it's constant work when you learn a different language. oui, tellement, tellement. Puis, tu sais, il faut se donner, faut comme, faut être fier de ce qu'on fait. Faut être capable, comme tu dis, de se réécouter, se réviser, dire qu'est-ce que je peux faire comme différent. Des fois, on dit qu'est-ce que je peux faire mieux. Pas que, mais tu sais, dans le sens que c'est pas que c'était pas bon, mais tu sais, comment je Mm-hmm. peux l'apporter puis tu sais, improve. Yeah, C'est ce que j'ai fait, tu always. sais, ça serait quoi le prochain step, tu sais, par rapport à ça. Puis ben après ça, tu sais, il faut, tu sais, mais de toujours être fier dans le cheminement, tu sais. Fait que tu sais, moi quand je repense à toutes ces années-là, je suis comme oh my God, tu sais. Mais en Oui. même temps, je suis fière de l'avoir fait, tu sais. Puis je suis contente de l'avoir fait parce qu'aujourd'hui, je suis pas mal prise si je vais à quelque part, tu sais. Puis je veux dire, quand même, je vais m'exprimer sûrement presque aussi bien en anglais qu'en français. Pas comme si j'étais une native, mais je serai jamais native en anglophone non plus. Tu Ben sais, non, c'est il y a ça. ça On peut pas aussi. prétendre qu'on est né avec la langue. On n'est pas né avec la langue. Mhm. Fait que, mais déjà d'aller chercher cette fierté-là à dire
partout où je vais, je suis capable de communiquer, je suis capable de parler avec tout le monde, t'appelles au téléphone. Puis tu sais, des fois, le téléphone, c'est plus difficile qu'en personne, face à face, là. You don't see the person's face. So you're on the phone and you're trying to articulate and you're trying to speak slowly, but then sometimes they don't speak slowly or sometimes they have an accent, right? And you're like, oh, sorry, sir, can you repeat, but you can make any phone calls in English and you're fine. You can make reservations. When you're traveling with your family, you're the pillar, you're the one who leads the family because you speak English. So that's another big win, you can be so proud of yourself for that as well. Yeah. Ben oui. Puis est-ce que tes filles parlent anglais aussi maintenant? Ben écoute, j'ai envie de te dire que tu sais, ils ont les cours à l'école, ma plus vieille. Puis tu sais, en 6e année maintenant, là, ils ont comme de l'anglais intensif. Fait que tu sais, est-ce que tu sais, sont pas bilingues, c'est sûr, mais je peux quand même dire que, tu sais, je veux dire, ils apprennent quand même bien. Tu sais, ma plus vieille qui est au secondaire, c'est quand même impressionnant, tu sais, parce que elle fait un programme où il y a aussi de l'anglais, là, ça s'appelle langue et multimédia, puis tout ça, fait que, tu sais, il y a tout le côté avec beaucoup, beaucoup d'anglais, puis je suis vraiment impressionnée. Des fois, au monde des travaux qu'elle a fait, je suis comme, ah, tu l'as fait tout seul, tu sais, t'as pas cherché rien, Nice. rien. Elle dit non, mais je pense que de plus en plus, heureusement, pour cette génération-là, c'est pas comme, tu sais, mettons, quand j'étais plus jeune, l'anglais, c'est souvent, pas qu'on aimait pas ça, je sais pas comment l'exprimer, là, mais tu sais, que c'était pas notre premier go-to. Ah, je suis contente d'y aller parce qu'on se sent comme moins compétent, parce qu'on n'avait pas accès à beaucoup d'anglais à l'extérieur de nous, là. Tu sais, Non. que quand j'étais petite, là, il y avait rien en anglais. Maintenant, tu sais, ils ont plein de choses en anglais, tu sais, les YouTube, Ben les oui, chansons, sont exposés. les vidéos sont exposées, là, tellement plus que nous, on l'était. Fait qu'ils se permettent plus d'apprendre, de foncer, d'essayer. Puis, tu sais, je pense que ils ont pas ce genre de barrière-là. Là. Ben, en tout cas, c'est mon feeling personnel. Je me trompe peut-être, là, mais tu sais, moi, c'est ce que j'ai l'impression de voir avec mes filles, là. Ouais, c'est ça. Ben moi, quand tu parles, là, puis j'entends mes oncles dans le temps qui disaient, ben non, l'anglais, on n'a pas besoin de ça, on est au Québec, site, blablabla. Tu sais, j'entends encore ça, c'était nous dans nos... Tu sais, moi, je suis un petit peu plus jeune que toi, mais tu sais, c'est comme... C'était dans nos générations, c'est ça qu'on entendait. On n'était pas exposés. Tu sais, moi, j'avais 4 cassettes, là. Puis j'écoutais mon ami Willy, le Lion King, le Cendrillon. Puis tu sais, c'était ça que j'écoutais à la télévision. On n'avait pas de télévision, tu sais. Oui, on avait le câble, écoute. C'est quoi Canal dans ce Famille. temps-là? Ouais, le canal famille. Hey, c'est ça, exactement. Fait que tu sais, on s'entend-tu que tout était en français? Mais oui. Fait que pour les jeunes, c'est fantastique pour ça. Parce que moi, c'est sûr que si un jour j'ai des enfants, je veux leur enseigner le plus de langues possible en partant, tu sais, rapidement dans leur jeune âge, là, tu sais, entre 0 puis 10, on va dire, mettons. Ah oui. Je sais pas si c'est réaliste parce que bon, j'en ai pas encore, puis je sais que la vie va vite puis tout ça, mais ça reste que c'est une intention que j'ai parce que c'est là qu'ils sont des éponges puis qui se demandent pas le pourquoi du pourquoi. Tandis que tu sais, nous autres là à l'âge adulte, ben pourquoi moi j'ai développé la méthode de l'anglais votre meilleur bagage, c'est parce que les femmes adultes veulent savoir le pourquoi du pourquoi. Fait que ça fait partie de la méthode, right? Mais tu sais, tu disais la même chose tantôt quand tu faisais tes formations en anglais. Puis que là, tu voulais comprendre, puis tu voulais pas sauter de mots pour être sûr de, tu sais, puis ça, c'est tout à ton avantage, honnêtement. De comprendre le pourquoi du pourquoi, c'est à notre avantage, parce qu'après ça, c'est des connaissances, c'est du knowledge that we keep in our backpack forever. Ben oui. It's our knowledge. Nobody can take it from us. Tellement, c'est vrai. Après ça, tu sais, je veux dire, ça fait partie de nous, là, peu importe. Puis, tu sais, dans toutes les situations où on est confronté dans notre vie ou on voit, tu sais, toutes les situations qu'on est, ben, on s'amène en tant que personne dans chacune de ces situations-là. Fait que ce qu'on a, on l'amène avec nous tout le temps, tu sais. Fait que c'est ça, c'est autant un apprentissage que ça peut être de la fierté de le faire ou, tu sais, je veux dire, ça sert tellement à plein de points, là. Ouais, ben oui, 100%. Puis là, I would be curious to hear, like, now you speak English. Okay, now this whole, like, well, of course you're still learning. We always learn, but like, now you've reached a level where you can go anywhere in the world and people will understand you. But I would be curious to hear, like, what would you have done differently? Like, now that you know how much time it took you to do it by yourself, and like, how do you see things now?
Hey, mais c'est sûr que comment je vois les choses maintenant, tu sais, je me dis, je suis super fière de mon parcours, de qu'est-ce que j'ai fait, puis que j'ai fait plein de choses, tu sais, comme ici et là. Mais clairement que quand je vois, tu sais, comme le programme que t'as ou les programmes que t'as avec l'anglais, votre meilleur bagage, my God, moi, j'aurais voulu connaître ça à cette époque-là, de pouvoir comme être, ben, de un, puis tu sais, j'ai fait ça pas mal tout seul, puis tu sais, j'avais beaucoup de mes amis quand même, tu sais, j'en avais qui quand même proches, mais qu'eux autres, ils étaient quand même anglophones. Fait que, tu sais, ils comprenaient pas nécessairement, tu sais, ce par quoi je passais, tu sais, ils étaient vraiment Mhm, déjà bonnes parce qu'ils étaient comme bilingues déjà ou, mhm. fait que, mais tu sais, d'avoir une communauté où ce que t'es pas tout seul, tu sais, à apprendre ça, à avancer, à avoir comme un, c'est ça, là, tu sais, avoir quelque chose de plus structuré, ça aurait été bien. J'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de déductions, tu sais, puis j'ai toujours aimé quand même tout ce qui est par rapport le langage, évidemment. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est sûr que j'ai persévéré dans plein de choses, puis tu sais, j'ai dû me faire aussi des, voyons, tu sais, j'ai développé plein de trucs personnellement parce que, ben, tu sais, moi, j'ai fait un bac en linguistique, en sciences du langage, tu sais, j'étais orthophoniste avant, fait que, tu sais, le Ah, langage, ça me parle, tu comprends? ben Les oui. sons, les phonèmes ou la morphosyntaxe ou tout ça, fait que, tu sais, j'avais déjà ce bagage-là possiblement qui m'aidait, mais si j'avais pas eu ça, tu sais, pas sûr que je serais nécessairement où je suis aujourd'hui, mais c'est sûr que j'aurais fait les choses différemment pour rapetisser le temps que ça me pris à devenir à l'aise, confortable et tout ça, là. Tu sais, j'aurais Mm, voulu apprendre différemment. Puis, tu sais, je pense aussi ce qui fait que j'ai pas nécessairement couru par rapport à des cours d'anglais ou des choses comme ça, c'est que moi, ce que j'avais appris pendant ma maîtrise, ben, tu sais, j'ai fait, je dirais, le tiers de mes crédits en espagnol. C'est à l'université. oui, je me souviens, c'est vrai. Puis, tu sais, la façon que les cours s'étaient donnés, tu sais, là, les cours de langue, là, où ce que tu t'assois tout seul dans ton cubicule avec la petite cassette, puis que là, tu sais, je veux dire, tu as une explication, tu comprends pas, ben là, tu le l'expliques pas plus en français, fait que, tu sais, pour vrai, j'aime les langues, mais j'aimais tellement pas ces cours-là, c'est triste à Non. dire, hein? Fait que, Mm, tu sais, j'ai pas eu le réflexe de vouloir aller chercher comme un cours d'anglais pour me retrouver dans une situation comme j'avais déjà vécu. Tu right. sais, dans ce temps-là, l'anglais, votre meilleur bagage, n'existait pas. Pas encore, non, c'est ça. Ben non, on va avoir 9 ans là à l'automne là, fait Ouais. que ouais, exact. Fait qu'on n'existait pas encore. Non, 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 t'existais pas encore. Mais, Ouais. moi, oui, Ah. mais pas d'accord, pas l'anglais. Non, c'est Meilleur ça. bagage. Exact, exact. Je commençais à revenir là, vers le Canada, puis revenir Mhm. mettre mes pieds à terre ici. Mais effectivement, les cours comme ça d'espagnol, where you have to go inside a small room and then you have the headphones and you have to listen to a track and somehow you're supposed to understand a language that you've never learned before. And it's like, how the hell do they think that we can learn this way? Like for me, it's like, it's outrageous. It's just like, doesn't make sense at all. Tu sais, au moins, dites-moi les directives, les règles là, qu'il faut que je fasse. C'est quoi faut que je fasse là? Dites-moi les Ouais. instructions en français, and then maybe I'll try, you know? But it's just like, yeah, I still don't understand why that's their way. Je sais pas, puis tu sais, je veux dire, peut-être qu'il y en a qui... Tu sais, je pense que peu importe, j'ai fini par apprendre des choses, on s'entend. Mm-hmm. Fait que, tu sais, peut-être que des fois, ils se disent, ben, ils finissent par apprendre pareil. La méthode n'est pas la meilleure, mais ça Ouais. finit par marcher d'une certaine façon. Est-ce que ça fait qu'on a aimé ça, qu'on a enjoy, tu sais, tout notre parcours, puis tu sais, dire, oh my God, j'ai tellement aimé ça. Si t'as la chance de t'inscrire au Right. cursus à telle université pour faire, fais-le, tu sais, contrairement à ce qu'on fait aujourd'hui, tu sais, des fois, le dire, ben, hey, j'ai essayé tel programme, j'ai tellement aimé ça, vas-y, fais-le. Je suis pas sûre que j'aurais fait ce genre de référence-là pour, tu sais, un Non. universitaire, malheureusement, mais heureusement, il existe d'autres choses maintenant. Yeah, of course. Yeah. And it's so true. I mean, I think we do pass the class because we don't want to fail, because we want the credits. We need the credits to have our diploma. So of course we're going to do everything in our power to pass the class. But then that's so true. You know, did you yes or no like it? Nah, not so much, you know. Bien past. Exactly. Yeah. That's so interesting. And it's so, yeah, it's fascinating to see that how you can learn one thing so differently. And then the love for the thing you're learning can be so different according to who's teaching it and which method and the context as well. So,
I do want to talk about your bachelor's degree and your master's degree, because you did mention something the other day, how, like, you were talking about how maybe the process, like while you were doing it, there were some hardships, or like you were maybe uncomfortable in some moments because of obviously like all the hard work and all the research and applying for a job and all that. But then you were focusing on the reward. And so I think that this is such an important piece of your story, because sometimes we don't want to, like, some people, how can I say? I heard so many stories from different ladies in LAVMB before they joined LAVMB. And then it was always like the process of discomfort that they wanted to avoid somehow. And like you said earlier, like, it's not just a USB key you can plug in your brain and then boom, you're bilingual, you know? So it's the same thing for anything that we learn in life, you know? So I want you to tell us a bit about the reward that you were really focusing on. Ouais, ben c'est ça ce qu'on parlait l'autre jour en fait, c'est que tu sais dans le processus, comme je te disais, moi j'ai fait mon bac, ma maîtrise, je suis une orthophoniste de formation. Aujourd'hui, je ne fais plus ça, mais je veux dire j'ai fait ça quand même pendant un bout, j'ai adoré tout ça. Mais je pensais au cheminement, tu sais, de process, de journey about it. Je pensais à tout ça, puis quand il y a quelque chose qu'on veut vraiment faire, ça viendra jamais comme, tu sais, super easy, facile et tout. Puis quand je pense à cette décision-là, quand à un moment donné, je me suis dit, hey, j'ai découvert c'est quoi l'orthophonie, je me suis dit, ça a l'air le fun, je vais aller m'inscrire à l'université. Tu sais, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai jamais pensé m'inscrire à l'université, ça m'a jamais parlé. Quand j'étais jeune, j'avais plein d'amis, eux autres, ils voulaient aller à l'université. Moi, je me pas pantoute, pantoute. Mais Ah, non, pas du tout. Moi, j'avais étudié en design de mode, OK, quand j'étais nice. jeune. Fait que, fait que c'est ça. J'ai l'impression, des fois, je parle de ça, puis c'est comme j'avais comme plein de vie, là. Of course, same. Yeah, me too. Mais, quand j'ai entendu parler d'orthophonie, je me suis dit, OK, you know what? Go, vas-y, fais-le, puis, tu sais, tu vas avancer, puis tout va bien aller, OK? Souvent, quand on embarque dans un projet, on se dit go, mais où on se garde une réserve parce qu'on se dit, hey, mais si ça fonctionne pas, si ça tourne pas bien, si finalement ça marche pas. Puis j'ai envie de dire que si j'avais pensé à ça, ben je l'aurais sûrement pas fait parce que quand je me suis inscrite à mon bac, moi j'avais jamais travaillé à mon cégep là, pour avoir des bonnes notes pour aller à l'université, là, tu comprends? J'ai pas Mhm. fait ça. Fait que j'ai fini par trouver un bac qui pouvait m'amener à la maîtrise. Puis pour devenir orthophoniste, c'est une maîtrise que ça prend, OK? Faut OK. absolument faire la maîtrise. C'est un programme super contingenté. Il prenait genre vingtaine de personnes à l'époque. Wow. Il y avait une ou deux universités qui donnaient ça. Il en prenait 20 par année. Puis tu sais, il y avait des centaines de demandes. Fait Wow. que, mais avant de faire une demande, fallait que j'aie fait un bac. Fait que moi, Mhm. je me suis inscrite à mon bac. Je l'ai fait. Mais quand j'y repense, je me dis, ça prenait du guts parce que j'ai fait un bac qui m'a coûté de l'argent. Yep. C'était un bac qui m'intéressait même pas, tu sais, dans le sens qu'une fois que mon bac était fini, là, si j'étais pas acceptée en orthophonie, j'avais rien que je pouvais faire avec ça. Oh my God. Je pouvais Okay. rien faire avec ça, là, tu sais, c'est comme aller faire de la recherche, puis la recherche, ça m'intéressait pas, mais pas en tout. Tu sais, moi, c'était Right. comme la maîtrise qui m'intéressait pour devenir orthophoniste. Puis, je fais tout mon bac. Puis, il y a même dans mon bac, parce que là, évidemment que ça prenait des bons résultats, parce que, tu Uh-huh. sais, c'était comme, il en prenait pas beaucoup. Fait qu'il y a même des cours que je détestais, là, que j'ai refaites parce que je trouvais que ma note était pas assez bonne. Je les aimais pas, fait que, tu sais, juste ça. Mais Ouais. là, je les ai refaits, OK? Fait qu'en plus de faire ça, puis j'ai fait ma demande. Et là, en faisant ma demande en orthophonie, fallait passer par un processus de sélection. On écrivait une lettre, puis là, ils nous sélectionnaient. Puis si on était, ils nous prenaient, on allait en entrevue, puis là, selon l'entrevue, on passait. Écoute, j'ai fait cette lettre-là, j'ai même pas passé à l'entrevue. Fait que je me suis retrouvée avec un bac en poche, que j'avais rien à faire avec ça, que je pouvais pas travailler, que j'avais évidemment, tu sais, des dettes étudiantes par rapport Of à ça. course. Oh God. J'étais arrivée avec ça, puis je me suis dit, OK, tu sais, comme, c'est sûr que sur le coup, ça m'a super fâchée, puis j'ai dû avoir j'imagine, et puis je pense même que j'ai eu cette réponse-là à ma fête. Oh non. Ouais. J'ai comme, oh, bonne fête. OK. Ouais, c'est ça. Puis là, j'ai dû me dire, hey, je recommence pas jamais, tant pis, de la chenoute, tu sais. Mais évidemment que quand c'est vraiment quelque chose que tu veux, tu passes par-dessus ça. Puis tu sais, je pense qu'il n'y a pas de parcours super intéressant et de grands apprentissages sans des fois de grandes jambettes là, de la vie. Yep. Fait que
l'année d'après, dernière minute, février, il fallait refaire des demandes. J'avais pas planifié d'en faire une demande. Là, je me dis, essaye-le. J'avais rien fait de différent. J'ai réécrit ma lettre, j'ai eu l'entrevue, puis j'ai été acceptée. Puis là, ben, Wow. j'ai fini mes études, mais comme quoi que dans la vie, tu sais, si on se dit toujours, ben là, si ça marche pas, j'arrête, puis je fais plus rien. Tu sais, faut voir au-delà, faut voir où on s'en va, puis il faut dire, écoute, ça sera peut-être pas facile, mais je sais que si je fais ça, puis que j'y vais, puis je donne, I'm all in, you know, puis Yeah. que je fais confiance, puis ben ça va fonctionner. Puis l'affaire, c'est qu'on sait pas toujours comment ça va fonctionner, à quel moment, tu sais, ça là, on n'a pas le, tu sais, le timing de l'univers ou whatever, Mhm. comment tu veux l'appeler, on le connaît pas, mais nous, notre job, c'est de croire que ce qu'on veut, c'est vraiment ça, d'avancer, puis de dire, ben écoute, on va trouver une façon de réussir. Fait que ça pour dire que j'avais investi beaucoup sans savoir si ça, tu sais, sans savoir si ça allait marcher maintenant. Mais dans mon Mhm. cœur, je me disais, ça peut pas faire autrement que pas fonctionner. Ah, Mais, ça, j'aime ça. Quand ça mais fait c'est ça ça. dans notre cœur, on le sait, c'est comme, je vais Ouais. continuer, je le sais dans mon cœur que c'est ça. Fait que, tu sais, je trouve que c'est toujours se dire, de pas nécessairement, s'il y a un projet qui te tente, vas-y, avance, Mhm. fais-le, puis essaie de pas trop penser à l'avance comment ça va se dénouer, parce que souvent, les plus beaux dénouements, on pourra jamais les planifier, tu sais, puis à un moment donné, on va la raconter, cette histoire-là, puis on va faire, oh my God, tu sais, si Yeah. j'avais su, puis tu sais, souvent ça, si j'avais su ça, tu sais, mettons que j'avais su Yeah. d'avance que je vais pas être acceptée, que je vais, le premier coup, tout ça, parce que je l'aurais fait. Non. Possiblement que non. Fait que des Mm. fois, il y a des choses qu'on est mieux de pas savoir d'avance, puis de Absolutely. foncer avec ce qu'on croit. Fait que, tu sais, la même chose pour tous ceux qui veulent apprendre leur anglais. On ne sait pas où ça va nous mener. On sait pas, tu sais, on a une idée, puis c'est de foncer avec ça, puis de se dire, OK, ben, je me fais confiance dans le processus, puis il va se passer des bonnes choses, puis ça va m'amener vers la vision que j'ai de moi, tu sais, comme qui est capable de parler anglais, parce qu'on a, quand on décide de faire ça, on a quand même une vision de nous. Tu sais, quand le jour There's où je vais être something you capable want. de parler anglais, Mhm. oh my God, tout ce qui va s'aligner devant moi, tu sais, fait que c'est de Yeah. garder ça puis de se dire, je sais pas comment ça va s'arriver, puis s'arrimer, mais de faire confiance que les bonnes ressources, les bonnes personnes vont arriver puis qu'on va avancer vers ça. Exactly. We don't see how the path is going to go, and we don't even see how the destination is going to go. We don't, but we just lead with our heart. We lead with our intuition, and that's how we know it's the right thing for us, you Ouais. know? So I feel like you're talking about the ripple effect, because as long as you don't start, you don't know the ripples that's going to happen on your path in your journey. And that's the most beautiful thing, really, because if you would have known, maybe you would have not done it, but you didn't know, you still did it. And that's how you ended up here or there with amazing opportunities. Mhm. And, I'd be curious to hear the ripple effect or the because of that from, like, when was the first time that you heard the name of your organization? Like, if you go back in time, like, how did you discover them? Par rapport à mon entreprise, Yes. ben, il y a 10 ans, je te dirais. Ouais. Ouais. C'était-tu en lien, mettons, là, je dis n'importe quoi, c'était-tu quelqu'un dans ton travail qui t'a apporté ça? Puis là, tu sais, c'était grâce à ton travail que tu avais passé à travers ton master's degree, ton bachelor's, tu sais, j'aimerais ça savoir, c'est quoi le because of that ou le ripple effect qui t'a amené à découvrir Ben, ton en fait, entreprise? c'est une amie à moi. C'est une amie que ça fait longtemps qu'on se connaît, mais que j'ai connue dans un emploi étudiant où je devais pouvoir ramasser de l'argent pour mes études. Nice. Si on pense à ça, ouais, mais c'est un emploi étudiant, c'est une amie qu'on s'est pité, qu'on est toujours, tu sais, qu'on est resté amis longtemps, longtemps, mais toujours, Oui. on avait d'ailleurs, là, mais c'est comme ça que j'ai connu, ouais, que j'ai connu ma communauté, mon entreprise, puis c'est arrivé à moi, tu sais. C'est hot. Ben, tu vois, ce job-là, si t'avais pas voulu ramasser ton argent pour faire tes études, Mm. peut-être que tu l'aurais pas pris. Ou, tu sais, si Ouais. t'avais voulu focaliser sur la mode, tu sais, t'aurais pris une job étudiante ou une job, whatever, là, on appelle pas ça une job étudiante. Ben, je pense que j'ai appelé ça une job étudiante quand même parce que j'étais étudiante, mais je sais pas. On dit job étudiante, c'est-tu Oui. nécessairement pour ramasser son argent pour l'école ou des fois c'est juste pour travailler en même temps d'aller à l'école?
Je sais pas, là, mais c'est pour vivre un peu ou payer des choses pendant qu'on va à l'école. Ouais, c'est ça, J'étais exact. quand même à l'université, je pense, quand je travaillais comme ça. Ouais, c'est ça. Parce que moi, j'ai fait l'université sur le tard, là. Tu sais, moi, mon but, quand je travaillais, là, tu sais, à partir de 16 ans jusqu'à 18 ans, jusqu'à temps que je parte pour Disney on Ice, je travaillais, puis moi, mon but, c'était, je m'entraîne, puis je pars pour Disney on Ice, là. Tu sais, moi, il n'y en avait pas d'université dans ma tête, là. Tu sais, un peu comme toi, c'est comme, non, non, moi, l'université va toujours être là, elle bougera pas de 5 fois. Non, Tandis que moi, Disney on Ice, puis mon talent de patineuse, il peut partir, là. Je pourrais me blesser, ça pourrait, whatever could happen, right? So I always thought, okay, the university is not going to move, is always going to be there. Now this mhm. opportunity, that this is what I'm dreaming of for years, you know, since I was 15, I wanted to skate for Disney on Ice. So that's, yeah. So I just followed my heart. I allowed my heart to lead the way. I allowed my intuition to lead the way. And then the ripple effects from that brings me to today being engaged to my fiance who I met with Disney on Ice, you know? So that's why I was curious to hear the ripple effect from your story, you know? Sometimes we forget about it, but if we go back and we think of the because of that, this Ouais. happened. Because of that, this happened. So I love talking about these things. It's so great. Tellement, tellement. Mais la même chose, c'est parce que tu as fait Disney on Ice, ben, il a fallu que tu améliores, tu sais, ton anglais, puis là, ça t'a fait réaliser que, oh my God, la façon qu'il enseigne, moi, ça me parle pas. Puis à cause de ça, toi aussi, tu l'as appris tout seul. Puis à cause de ça, à un moment donné, il est arrivé le moment où tu t'es dit, oh my God, je pourrais tellement aider plus, tu sais, puis Ouais. que tu t'es mis à enseigner. Fait que c'est toujours ça, hein, tu sais, c'est ça l'effet, là, tu sais, qu'il y a une chose, en amène une autre, en amène une autre, en amène une autre, tu sais. Yeah, absolutely. That is so true. So, so true. And now I have a question that's popping up in my head that I wanted to ask you and I don't want to forget to ask you. So we're going back to you and to your English. How did you practice or how did you gain your confidence about your pronunciation since you learned your English alone by yourself? Euh, Je pense que ça, là, c'est quoi? C'est quelque chose qui est toujours un working progress. Tu sais, c'est toujours à travailler. Euh, Puis je pense que quand tu pars un peu du fait que ben c'est quoi? C'est sûr que je parlerai jamais comme une anglophone. Ça aide aussi je pense qu'il faut que tu apprivoises ta façon de parler, puis il faut que tu te donnes aussi le bénéfice que, tu sais quoi, il y a des sons là que quand j'étais bébé, moi, je les ai pas appris parce que je suis pas anglophone, tu sais, ils ont des Mm-hmm. phonèmes différents. Fait que, tu sais, je pense que une partie de la confiance qu'on gagne en nous, c'est en étant capable de voir certaines limites qu'on a, mais dans le sens pas de les voir comme des limites, mais de dire, ben, ça fait partie c'est ça, de mon cheminement, puis plutôt comme de les accepter puis avancer avec ça. C'est sûr qu'on voudrait toujours que ça soit plus parfait, on voudrait toujours, peu importe où on est, mais à un moment donné, c'est de se dire aussi, je pense qu'une partie, c'est comme, ben, si moi je le fais, puis je me fais confiance, ben, je vais aider d'autres personnes à le faire, puis à se faire confiance aussi. Ça aussi, ça aide, je pense, tu sais, comme à dire, OK, ben, regarde, je vais le faire, tu sais, prête, pas prête, là. Moi, souvent, ça, je me dis, bon, ben, prête, pas prête, j'y vais, là. Yeah. Puis c'est rare que quelqu'un me dise, oh my God, c'est comme tellement terrible, ou tu sais, genre, tu sais, il y a jamais personne qui me dit, oh my God, j'étais gênée pour toi, Marie, tu sais. No. C'est ça, tu sais. Fait que c'est juste... puis, ben, en même temps, quand il y a des choses que tu sais que tu as de la misère à le prononcer, ben, il n'y a rien qui nous empêche de le pratiquer, tu sais. Il y a des Oui. mots, des fois, que j'ai pratiqués ou des sons que j'ai pratiqués ou j'ai essayé. Tu sais, c'est ça, là. On a une partie qu'on peut faire. C'est pas non plus, comment je peux dire ça, ben là, je le prononce mal, là. Tu sais. Ouais. On peut l'améliorer, tu sais. Oui, exact. Oui, puis on peut trouver des synonymes aussi, tu sais. Ouais. Sometimes there are words that even myself, like sometimes it feels like my accent is stronger on certain words. And so my accent is a little bit international, you know, because I have some words that I pronounce with a British accent apparently. And then some words it's more Canadian, and other words it sounds like I have a French accent. So, you know, it really differs according to who I'm talking to and stuff like that. But when there's a word that's too close to French, sometimes I'm like, okay, I have to think potato in my mouth. Okay, I have to think the tone is going down. Like I have to remind myself these tricks for the pronunciation. And then Mhm. sometimes if I'm really not liking it, I find a synonym. I find another way of saying it, you know? It's like in French. In French, we do it naturally, but we don't realize it.
until we learn a second language or a third language, and then you realize you become really good at gymnastics in your head. You know, it's like the words are doing front flips and back flips and changing place. For me, that's how it is in my brain, you know. So if there's a word I don't like or I'm not sure, I'm like, oh no, not this one again. Then I just switch it up, and then I still say what I want to say. I just use different words. So that's a good trick. Mais tu sais, je pense que c'est, tu sais, comment je gagne la confiance aussi, c'est pas juste une question des fois de, tu sais, on a l'impression de dire, ah ben là, j'ai confiance, je sais, comment je peux dire ça? Des fois, on a l'impression que pour être confiant, faut avoir l'impression qu'on le sait tout de suite puis que c'est parfait. Et c'est pas ça, tu sais, avoir confiance, c'est juste de le faire. Puis après ça, tu sais, de continuer, tu sais, c'est comme, je ne sais pas si l'eau de la piscine va être frette ou si elle va être chaude, là, mais faut juste que je saute dedans pour le savoir, tu comprends? Faut juste le faire. Fait que des fois, je pense que c'est même pas juste une question juste de confiance. C'est une question que, peu importe, je le fais, tu comprends? Puis j'essaie. Puis c'est sûr que c'est toujours plus challengeant quand tu es avec des gens proches que tu connais ou des amis qui sont vraiment super bilingues ou que, tu sais, je veux dire que c'est leur langue L1, tu sais, c'est leur langue maternelle ou, tu sais, je veux dire qu'ils ont été élevés avec les deux. Fait que c'est sûr que c'est plus challengeant parce qu'on voudrait être super bon tout de suite pour que ça paraisse bien, pour pas trop détonner. Mais, tu sais, en même temps, si on s'arrête à ça, ben on fera jamais rien, tu comprends? Fait qu'il faut comme juste pas s'arrêter à ça, puis se dire, puis d'être capable de dire à un moment donné, ah mais tu sais quoi, mais non, c'est correct, j'ai pas besoin que tu le dises pour moi, je vais le dire tout seul, tu sais. Ouais. Ouais. Non, c'est clair. Puis on est fiers de le dire toute seule, puis on veut le dire toute seule. Mais c'est comme si des fois on dit, ben pour avoir confiance, faut être sûr de réussir à 100% puis de pas se tromper, mais c'est pas ça, tu sais. La confiance, c'est juste de se dire, ben j'y vais, je l'essaie, puis on verra après, tu sais. Fait que ça, pour moi, c'est bien mieux que d'avoir tout parfait, là, tu sais. Ben oui. There's something that one of the coaches, Joanne, one of the coaches on the LAVMP team, she says, always connection over perfection. You know, so if you're able to be authentic, to be yourself, to make jokes, to have a good laugh, to really show the light that you are, you know, that you have inside, well, that's what's most important. It's not important to speak perfectly and to speak with the right expression everywhere and things like that. No, what's important is for people to feel who you are. So when you reach that level for people being able to feel you and to want to be with you and to be curious, ooh, who is this wonderful lady over here, you know, then that's it. I feel like that would be an ultimate goal. Ouais, vraiment. Ouais, yeah. Oui. Absolutely. So that's good. And then I would like to hear, like, because, you know, you work with the customer service also of L'Anglais Votre Meilleur Bagage. And so you connect with so many ladies who are right now considering improving their English or learning English from zero. And so you hear all kinds of stories. At the end of the day, I think a lot of the women have the same fears or the same doubts. And so what would you like to tell them? Like if you could, I don't know, like let's say you could gather a few things that you would like to share with them, what would it be? Une chose, tu sais, que j'aime toujours, que, tu sais, des fois, on entend, puis on se dit, OK, mais moi, je suis pas capable, tu sais, ça a jamais rentré, l'anglais. Mais tu sais, j'ai envie de dire, c'est juste parce que c'est peut-être pas arrivé dans ta vie de la bonne façon, tu l'as peut-être pas appris dans la bonne manière. Puis, aussi de se dire, tu sais, que moi, j'ai toujours envie de dire, tout s'apprend. Si tu as une volonté, tout s'apprend. Tu sais, puis des fois, je dis, écoute, je suis sûre que dans ta vie, tu as appris des affaires super compliquées que moi, je connais même pas, mais tu sais, avant de l'apprendre, là, cette compétence-là, tu la savais pas? Non. Mais tu as appris? Oui. C'est la même chose, tu sais. Avant d'apprendre l'anglais, souvent, on le sait pas, mais ça s'apprend puis ça se fait, tout se fait. C'est une question de vouloir apprendre. Puis tu sais, d'en vouloir apprendre, c'est pas juste vouloir réussir, c'est accepter d'être un débutant dans quelque chose. C'est accepter de commencer en bas de l'échelle. On voudrait là, que ça aille bien, bien vite, mais tu sais, c'est comme dans n'importe quoi. Tout demande la pratique, ça demande du temps, mais si tu le fais, puis que t'es prêt à apprendre, puis que t'es prêt à tomber, puis que tu sais, là, clairement que
t'es comme à la bonne place. Tu sais, peu importe que t'aies bien des connaissances en partant ou que t'en aies moins, c'est pas ça qui est important. C'est comment t'arrives, ton attitude. Est-ce que t'es ouvert à apprendre ou tu te dis, ah ben non, mais ça, je sais déjà ça, tu sais. T'es-tu ouvert à apprendre? T'es-tu ouvert à dire, OK, ben, là, je vais écouter une nouvelle façon parce que je veux vraiment faire ça. Fait que, Mhm. tu sais, c'est pas une question si on a une bonne mémoire ou une mauvaise mémoire. C'est pas une question si on est trop jeune, trop vieux. C'est pas une question que, tu sais, puis que nous, on n'est pas capable ou on peut tout. C'est différent pour nous, hein? Non, on est différent des autres. Tu sais, parce que au final, Mhm. tu sais, les femmes ont souvent toutes les mêmes histoires. Il y a tout Mm. quelqu'un à quelque part que, tu sais, des fois quelqu'un, ah ben j'ai parlé de telle façon, puis quelqu'un a ri de ma réponse ou telle chose. Tu sais quoi? C'est arrivé à plein de monde. Ça m'est arrivé à moi aussi. Ça m'est arrivé de faire comme, oh my God. Tu sais, puis à un moment donné, je me rappelle de pas vouloir trop dire d'affaires, puis de me bloquer à l'expressif en me disant, imagine que je dis, tu sais, a bad word, là, without Yeah, knowing it. yeah. Comme quelque chose de super. Puis je sais d'où ça vient. Ça m'était arrivé quand je gardais les enfants. Puis je me souviens, j'avais dit quelque chose, mais tu sais, pour moi, en francophone, c'était comme correct ce que j'avais dit. Puis là, il m'avait regardé et dit, What was it? oui, c'est comme je vais te dire comme une affaire. J'étais comme, oh my God, qu'est-ce que j'ai dit qu'il fallait pas que je Oh, dise? that's so funny. Do you remember what it was, or do you remember just the context? Oui, oui, je me rappelle qu'est-ce que c'était. Tu veux-tu que je te partage ça? Yes, because I have another idea I want to share right after. J'avais dit, écoute, c'était pas, tu sais, tout était à l'envers dans la maison. Puis tu sais, là, je me disais, je pourrais dire, tu sais, ramasser tout all this mess, tu sais, clean up the mess. Mais dans ma tête, le mess, c'était comme vraiment pas un beau mot. Fait que j'ai comme pas osé. Okay. J'ai dû dire une affaire comme shit ou quelque chose du genre, tu sais. Okay, clean up the shit. C'est comme, ça aurait été mieux, tu sais, mess, finalement, c'était bon, tu sais, tu comprends, Oui, c'était mais très bon. c'était genre d'affaires de même. Puis là, j'ai comme, ah, OK, tu sais. Genre de Ouais, quoi, puis là, tu te dis, après ça, ça tresse, puis là, tu te dis, imagine que j'en dis quelque chose. Puis une ouais. autre chose, tu sais, je me souviens, là, j'avais été dans un Starbucks, puis il y avait, tu peux commander, il y avait des cafés latte avec au chocolat blanc, OK? Puis là, moi, je lis sur le menu, tu sais, comme moi, bonne francophone, là, aucune idée de comment ça se prononce, mais chocolat, ça s'écrit pas mal, presque pareil, là. Fait que, tu sais, Oui, j'avais dû dire une affaire comme chocolate, là, tu sais. oui. Mais là, écoute, là, personne me comprenait. Puis j'étais comme, voyons, il me semble que je suis pas, mais tu sais, un moment donné, il me dit, puis là, il me le prononce. Je suis en fait, ah, OK, oui, 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 c'est ça. Mais tu sais, Ouais. on se rend pas compte, puis des fois, on se dit, après ça, on veut plus essayer, mais tu sais, moi, là, dans ma tête de francophone, ces syllabes-là, ensemble, ça fait ça comme mot, tu comprends? Yeah, absolutely. Peux pas savoir que en anglais, tu sais, l'accent est là dans ton mot, puis que ces sons-là, tu les prononces presque pas parce que c'est pas les mêmes, c'est même pas les structures de syllabes sont pas pareilles. Tu sais, je veux dire, fait que Ouais. moi, je savais pas, mais cette fois-là, j'étais comme bon, ok. Ça aussi, c'est des choses des fois qui nous refroidissent là, parce que j'ai-tu bien dit ça, je vais-tu encore passer comme celle qui sait pas parler ou tu sais, tu comprends, puis Ouais. ça m'a vraiment comme hanté longtemps là, tu sais, de dire la mauvaise affaire puis de dire de quelque chose de vraiment déplacé ou tu sais des fois il y a comme des mots qui sont tu sais beach puis bitch là, tu sais ça se ressemble Ouais, vraiment. ça se ressemble. Fait que là tu dis tu veux pas te tromper, fait que pour pas te tromper, t'as mieux rien dire, mais tu sais on s'entend que si c'est déplacé, les gens vont juste trouver ça drôle puis aller. Of course. They know it's your second language. You have an accent. And then when that happens, let's say you're ordering chocolate instead of chocolate or whatever, then when they pronounce it right, what I do is I repeat and I say, all right, I'm learning. And I laugh with them and I just move on, because there's no point taking it personal. I mean, you don't know, you don't know. It's okay to not know. We will never know everything in life. Mais We non. are always learning something. So we have to remember that. Ben oui, en français là, CH ça fait ch. Qu'est-ce que je te dis, c'est ça que ça fait, mais en anglais ça fait ch. Oui, Pas la puis je veux même pas chose. être plate, là, mais dans artichaut puis dans architecte, là, c'est un K. Oui, fait que, tu Ouais, sais, mais mettons, la plupart du temps, c'est ça que ça fait. Fait que, c'est vrai. tu sais, je veux dire, je peux pas savoir, moi, qu'en anglais, c'est H, ça fera pas ch. Non, Tu comprends? non, Fait c'est que ça. c'est un autre phonème, mais ils prennent les mêmes lettres pour l'écrire. How do I know? Exactly. You don't know what you don't know. Exactly, until you know it.
until you learn it. And sometimes we learn it the hard way, but at least we learn it, right? Yeah. I know. So can I share the thing that I have two that are really funny and they're kind of in the same theme? That's funny, but they're not from the same person. So when my ex-boyfriend went to the West Coast to learn English a long, long time ago, he was staying with a lady and he was helping outdoor for the chores and things like that, right? And so he was learning the language. And at some point, there's the neighbor who came with the tractor, something with the tractor, because there was a farm there. And then he asked the guy, would you need a hand job? You know, all he needed to say is, would you need a hand? Tu sais, t'as-tu besoin d'un coup de main? Mais là, il voulait dire qu'il pourrait aider à faire un petit job, là. Je peux faire un petit job-in pour toi, tu sais. Fait qu'il a dit un coup de main puis le job en même temps. Et boy. Fait que ça a donné ça. Le monsieur s'est retourné de bord et il était surpris comme, you want to give me what? Fait que ça en est une, tu sais, que c'est juste drôle parce que sa phrase, sa question était correcte, elle était bien structurée, c'était juste comme l'expression to give someone a hand, faut pas dire job après, là, tu sais. Fait qu'il y avait celle-là, puis j'ai une belle cliente de, I think, maybe 2022. I was teaching her and so she was already working in an English environment and she worked with real Anglophones, you know, nobody was, I mean, maybe some of them were bilingual, but most of them, they were from Ontario. They didn't speak much French or any French at all. And then at some point they were in a networking event and she ate like an oyster, okay? Une huître. And then she ate it and she wanted to say, qu'est-ce qu'elle a dit? OK. Elle voulait dire ça goûte le bonheur, OK? Fait que là, elle a dit it tastes like happiness, ben ça l'a sorti it tastes like a penis. Parce que le happiness, a penis, ça ressemble, tu sais. Fait que là, elle était avec des collègues de travail hommes and they all started laughing and she was just holding, you know, the oyster shell and she was like, what did I say? This is not normal. I'm saying this tastes really good, you know? And they all laughed. Anyway, and so sometimes things like that happen, but it's okay. It even happens when we are intermediate because this girl that I'm thinking about, her English was really good. You know, she was taking the foundation refinement program in order to really scale the level. But these moments, they happen. Sometimes you just see where you can make the link between the article and the noun. And then where it's okay to, you have to pronounce the H, really important to pronounce the H, and also the way, the tone of the word, right? So, but it's okay. It happens. When you said people laughed at you before and you're saying to the ladies, everybody experienced that before. I did too. I used to put H's in places where there's no H. Like, moi, c'était le mot arche, OK? Parce que dans Disney on Ice, on avait des arches comme ça sur la glace. Fallait les tenir en tant que patineur, puis on se promenait avec les arches avec des lumières. En tout cas, c'était le segment du Small World, là. Puis, un moment donné, je disais the Harch. Puis là, je mettais quasiment full d'intonation dans mon H, tu sais. Puis là, il y a un gars de l'Angleterre, il était beaucoup plus vieux que moi. Puis là, il riait de moi, puis il riait de moi. Puis là, un moment donné, je l'ai regardé. J'ai, tu sais, quelqu'un qui parle pas beaucoup anglais va utiliser les mots qu'il connaît, là. Fait que, mettons, j'ai été un peu bête, là. I was rude. But I looked at him and I told him to stop, And I was like, stop laughing and just tell me how the F do I pronounce this? And he was like, oh, little Frenchie over here is getting angry. OK. Puis angry, ça en a un autre. Angry, ça commence par A. On a tendance à mettre un H. Mais angry, c'est en colère, c'est fâché. Hungry, c'est affamé, avoir faim. Not the same. Angry and hungry, tu sais. En tout cas, fait que bref, on apprend. Puis c'est ça la beauté de la vie. On apprend tout le temps, tout le temps, tout le temps. So, yeah. Quand on est prêt à apprendre, mais tu sais quoi? On avance. Si t'es pas prêt à avancer, si t'es pas prêt à apprendre, ben, tu peux rester à la même place. Puis tu sais, c'est correct. Tu sais, les gens qui restent à la même place, si c'est ce qu'ils souhaitent, c'est correct. Mais si c'est pas ce que tu souhaites, ben, il faut que tu sois prêt à vouloir apprendre parce que c'est la seule chose qui te fait avancer. Absolutely. Absolutely.
And I think I want to circle back in order to start making a conclusion to our beautiful conversation, because I think we could go for hours. But I want to circle back to when you were saying how it's really important that it is a desire from within. C'est un désir qui vient de l'intérieur de soi. Puis quand ça part de là, quand c'est intrinsèque, ben à ce moment-là, ça nous fait avancer. Puis c'est ça qui est important, c'est d'avancer, c'est de voir notre progression, c'est d'avoir du plaisir pendant qu'on le fait. Ouais, quand ça vient de l'intérieur, puis c'est pas parce que tu dois le faire, parce que tu es obligé de le faire, parce que t'es contraint, mais que tu dis si je le fais, puis tu es capable de t'imaginer plusieurs choses dans ta vie qui vont changer. Puis ça, c'est juste ce que tu vois, parce qu'il y a plein d'autres choses qui t'attendent après ça. Mm-hmm. Et si tu es capable de voir plus loin puis de dire, oh my God, tu sais, si j'apprends ça, imagine ce qui va arriver. Ben, c'est sûr que tu vas suivre, puis que tu décides de suivre ça, puis tu dis, OK, I don't know how, I don't know when, I don't know where I will be, mais je le sais que si je le fais, je serai plus où je suis aujourd'hui, je vais être à une place différente parce que dans la vie, tu vas avancer. Ben, c'est juste t'es prête à apprendre, tu sais, t'as pas besoin de savoir à l'avance, t'as juste besoin de connaître ta vision, ton grand pourquoi tu le fais, ou que tu peux te projeter une fois que ça va être fait. Tu sais, si tu pouvais, là, comme rehearse, c'est quoi Rehearse? Ouais, ben en français, c'est... ben rehearse, c'est pratiquer. Oui, c'est ça, pratiquer. Tu sais, comme faire une générale dans ta tête de ce qui va se passer, là, tu sais, puis que t'es capable de le voir, ben, tu sais, c'est que t'as tout ce qu'il faut pour le faire. Faut juste que tu dises que tu le fais, tu sais. Faut que tu avances avec ce désir-là, puis tu dis, OK, j'y vais, puis je vais apprendre en chemin, tu sais, puis les apprentissages, ben, c'est les fois que tu dis un mot au lieu d'un autre, puis c'est les fois que quelqu'un dit, ah, c'est pas comme ça, puis c'est le même que tu finis par apprendre, tu sais, mais à la fin, ben, t'es toujours gagnant, tu sais. Yeah, for sure. And you're talking about rehearsing in your head. And I love that you're saying that, because there are some meditations that I teach inside the intensive programs that this is what I do. This is what I do with them. I make them visualize, the future self that speaks English. And so I find it quite fantastic that you're saying that, because that's really a great way for the evolution and the improvement. Oui, puis tu sais, une chose, tu sais, que je pourrais dire qui m'a toujours marqué comme une citation ou quelque chose que j'ai lu à un moment donné, ils disent, dans la vie, les choses sont toujours créées 2 fois. Une première fois dans l'imagination, ensuite dans la réalité. Ça veut dire que la seule façon d'être capable de le créer, c'est d'arriver à le voir. Fait que tu sais, cette visualisation-là, si tu es capable de le voir, tu peux le créer. C'est toujours créé avant dans ton imaginaire, tu sais. Fait que, tu sais, pourquoi pas l'utiliser? Absolutely. Absolutely. I think that's very powerful, for sure. Oh my gosh. I could keep you for another hour. Oh my gosh. This was so great. Thank you so much for your time today. I feel like it's going to help a lot of ladies out there who are considering putting their English in priority this year. And really, this is what we want at LAVMB, is to show the way, to really be an example, to show that there are models out there who started from zero and who are where they are today, right? So yeah, and your story, even though you did not go through the whole LAVMB process, your story is so inspiring, and I think there's so much to learn from that, and it shows so much where it needs to come from, and how when something is important, then we focus on the reward after, and we move forward, we believe in ourselves, and if we don't believe in ourselves enough, then we surround ourselves with people who can help us believing in ourselves a little bit more, right? Vraiment, vraiment. Ben, merci de l'invitation, ça m'a fait tellement plaisir. Ben oui, merci. Et pour les femmes qui nous écoutent, qui sentent l'appel ou qui ont senti l'appel pendant l'épisode, ben je pense que ça vaut la peine que je te partage le tout nouveau concept qui est sorti au début du mois de juillet. C'est une English Masterclass qui s'appelle Get Comfortable with the Verb to Get, et je l'ai conçu pour les femmes qui désirent débloquer l'utilisation de ce verbe irrégulier, utiliser
jouer à plusieurs sauces et dans plusieurs contextes. Comme je vous l'avais dit, les filles, on vient d'entrer dans une nouvelle ère chez l'anglais, votre meilleur bagage, et les nouveautés vont commencer à popper ici et là. Donc, comment savoir si la masterclass Get Comfortable with the Verb to Get est pour toi? Ben, d'abord, il faut être rendu à une place dans son anglais où on connaît son existence, où on l'entend quand les gens parlent en anglais. Puis ça se peut qu'au stade où tu es, que tu figes quand tu l'entends, car t'es pas trop certaine de ce qu'il veut dire, ou ça se peut qu'il te fâche parce que il revient souvent et te donne l'impression qu'il n'a jamais la même signification, ou ça se peut qu'il te décourage parce que personne n'a jamais vraiment pris le temps de te dire qu'est-ce que ça veut dire, puis te laisser à toi-même pour déduire qu'est-ce qu'il veut dire. Bref, le verbe get, got, gotten peut apporter au début des émotions négatives et du doute, mais la bonne nouvelle, les filles, c'est qu'en prenant le temps d'approfondir chaque signification ensemble, on va changer ces émotions-là en sentiments de fierté et d'amour pour ce verbe irrégulier qui a plusieurs vies et qui te fera sonner encore plus fluide et encore plus confiante lorsque tu parles en anglais. On va transcender les peurs en lien avec l'utilisation de ce verbe. On va plonger dans les différents contextes pour pouvoir utiliser le verbe get dans la pratique, la conjugaison, la prononciation. Et j'ai conçu cette masterclass-là de sorte à ce que tu puisses te l'acheter et en bénéficier à tout moment de l'année. Donc, en gros, les replays sont disponibles jusqu'à temps que j'offre à nouveau une prochaine édition live. Isn't that amazing? Fait que j'ai laissé le lien dans mon Linktree et ben aussi tu peux m'écrire là, si tu veux le recevoir. Donc sur ce les filles, j'espère que cet épisode vous aura inspiré et pour ma part, je vous dis see you in the next episode.